Je suis très heureux de me retrouver ici ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum aéronautique international réunissant les armées de l'air africaines et leurs partenaires, en collaboration bien entendu avec la société Gripmine Evans. Notre présence massive se veut aussi comme un symbole de soutien aux initiatives stratégiques et opérationnelles permettant aux armées de l'air du continent de mieux rayonner et de travailler dans la République. Son Excellence, M. Macky Sall, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement du Sénégal, souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les chefs d'état-major d'armées de l'air d'Afrique avec leurs délégations respectives, venus nombreux à Dakar pour soutenir cette heureuse initiative de réunir les décideurs militaires de la troisième dimension. Vos emplois du temps que je sais est chargé ne vous ont pas empêché de cet important rendez-vous de venir à Dakar. Je salue la présence de tous les participants, dont la régularité à ce forum traduit notre engagement commun à trouver des réponses urgentes aux menaces à la paix et à la sécurité. C'est dire que vous mesurez parfaitement les enjeux d'une telle rencontre dont l'objectif principal est de proposer des réponses pertinentes et qui portaient sur les conflits de basse intensité fut un succès si l'on s'en juge par la richesse des débats, la profondeur d'analyse et de recommandations pertinentes retenues. Parmi celles-ci, je retiens de manière générale l'option de privilégier la mutualisation de la formation en prenant appui sur les écoles existantes à l'échelle continentale, régionale et sous-régionale. L'amplification de la coopération dans le domaine du renseignement et de l'entraînement. Le renforcement des capacités de projection. L'acquisition de moyens ISR corrélés à des doctrines adaptées et éprouvées. Et enfin celle qui en concerne plus directement, consistant à mieux faire prendre conscience aux politiques de l'impératif d'investir davantage dans la sécurité malgré les tensions sur les ressources. Bien entendu, il est encore tôt pour faire le bilan de la mise en pratique de ces recommandations, un an à peine après leur promulgation. Toutefois, il est nécessaire que nous ayons des indicateurs permettant de révéler si nos armées de l'air, individuellement et collectivement, sont dans la bonne dynamique. Ce qui exige une adaptation, voire une transformation de nos formats et de nos doctrines. L'évocation de ces notions n'est d'ailleurs pas anodine, car elles sont au cœur même du thème choisi pour l'édition de cette année. Adapter les capacités de la force aérienne et l'emploi des drones aux conflits modernes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'évidence, nous vivons dans un monde tumultueux où les certitudes ne cessent d'être bousculées. Les armées de nos pays sont de plus en plus confrontées à des crises internes et des chaos exogènes qui menacent la sécurité des populations et sapent les initiatives de développement économique et social. Aujourd'hui, les conflits modernes sont caractérisés par des confrontations qui vont de la guerre asymétrique avec des acteurs non étatiques imprévisibles, souvent invisibles, sur fond d'utilisation d'engins explosifs improvisés ou d'attentats à la bombe au combat conventionnel de haute intensité, mettant en œuvre des moyens sophistiqués soumis à une chaîne de commandement fortement digitalisée opérant dans un environnement spatial protesté. Comme vous le savez sans doute, l'armée de l'air constitue une composante essentielle du système de défense de nos pays par le rôle central qu'elle peut jouer dans les opérations modernes. Les besoins d'intervention opérationnelle, de ravitaillement et de soutien aux troupes de plus en plus confrontées aux défis des élongations rendent l'outil aérien crucial dans la conduite des opérations. Par conséquent, l'adaptation des capacités aériennes doit se traduire par des équipements adéquats, une grande efficacité dans la recherche et le traitement du renseignement, une formation éprouvée et pérenne
mais aussi un entraînement régulier. Également, par une grande capacité de projection, l'assurance d'une interopérabilité interarmée et interalliée, tout en densifiant les relations de coopération régionale et internationale entre autres. Pour faire face de façon efficace aux conflits modernes, il importe alors d'adapter les capacités de nos forces aériennes et l'emploi du drone qui permettent aujourd'hui de combler des capacités importantes. C'est le sens du choix du thème de cette édition qui met en exergue la nécessité pour l'armée de l'air de prendre plus que jamais la mesure des possibilités offertes par ces enjeux, notamment dans le domaine du renseignement et de la surveillance. Ils permettent notamment les frappes ciblées tout en réduisant les pertes amies ainsi que les coûts. Mais le défi majeur est qu'à l'inverse des aéronefs conventionnels qui sont presque exclusivement aux mains des États, les drones sont à la portée de tous, en particulier celles des groupes extrémistes violents. D'où l'impératif pour les armées de développer des stratégies anti-drones efficaces et pérennes. Mesdames, Messieurs les invités, les questions de sécurité sont toujours très complexes. Nous en avons tous conscience. Nous n'avons donc pas la prétention de virer complètement le sujet lors de ces 2 jours de réflexion. Mais je reste persuadé que les recommandations de ce forum seront aussi pertinentes que celles issues de la première édition, au regard de vos expertises et de vos expériences, adossées au pragmatisme et à la générosité légendaire des armées. Voilà pourquoi ce forum doit être valorisé, pour bâtir à jamais une coopération dynamique, adaptée sans cesse et renforcée, comme le rappelle la devise de l'Association des armées de l'air africaine. Je le cite, le partenariat nous rend encore plus fort. En réalité, être ensemble est un début. Rester ensemble est signe de progrès. Travailler ensemble est un succès. Dans un contexte de contraintes budgétaires marquées, cette coopération doit tenir une place prépondérante dans la conduite des missions de sécurité et de défense en milieu aérien. Car la finalité est de créer les conditions d'un environnement sûr, sécurisé et propice aux activités pour un développement harmonieux de nos pays respectifs. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 2e édition du Forum Africa Air Force, organisée par l'armée de l'air sénégalaise et la société Grid Mind Defense, que je félicite vivement au passage. Je vous souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.